Bonjour à tous, pendant un an je vais vous présenter un film par jour, soit 366 films dans l'année. Aujourd'hui on est au 229e film, Little Miss Sunshine. Little Miss Sunshine est un film sorti en 2006, réalisé par Jonathan Dayton et Valérie Faris. Ça raconte l'histoire d'une fille de 9-10 ans environ qui va faire un concours de beauté, sauf que c'est très loin de chez elle, et donc ses parents décident de l'accompagner en van et donc de partir voyager à travers le pays pour l'emmener jusqu'à ce concours de beauté. Mais en plus de ses parents qui sont plutôt normaux, il y a pas mal de membres de sa famille qui sont un peu particuliers, notamment son grand frère qui a décidé de ne plus parler, et donc on ne l'entend pas du film, il est joué par Paul Dano. Et puis on a également son oncle qui est joué par Steve Carell, et lui il a fait une tentative de suicide et donc il a été à l'hôpital. Là il sort de l'hôpital et donc c'est sa sœur qui est donc la mère de famille qui a décidé de le recueillir pour pas qu'il ne soit seul chez lui. Et puis en plus de ça, il y a le grand-père de la famille qui lui est un vétéran de la guerre du Vietnam et qui est assez virulent dans ses propos. La cohabitation au sein du van elle est très difficile entre tous les personnages, entre tous les membres de cette famille qui est très dysfonctionnelle. La jeune fille elle est jouée par Abigail Breslin dont on en a déjà parlé cette année puisqu'elle joue dans Ma vie pour la tienne, un film avec Cameron Diaz. Le grand-père il est joué par Alan Arkin qui a obtenu un Oscar dans le meilleur second rôle pour sa performance. Le scénario original a été aussi récompensé d'un Oscar, c'est Michael Hunt qui a obtenu la statuette, et puis le film a récolté plus de 100 millions de dollars au box-office sur 8 investis. C'était un record à l'époque pour un film indépendant, mais il a été battu à plusieurs reprises depuis. Si je vous parle de ce film aujourd'hui, c'est parce que nous fêtons les 62 ans de Steve Carell, un acteur que j'ai découvert dans la série The Office dans le rôle de Michael Scott et qui m'a fait marrer, un des rôles que je préfère et une de mes séries préférées. Et ensuite j'ai décidé de découvrir son cinéma. Alors il a fait pas mal de comédies comme 40 ans toujours puceau, Max la menace par exemple, mais il a aussi fait des rôles un peu à contre-emploi et il a été chercher des rôles un peu plus profonds et pas du tout dans de la comédie, à l'image du rôle ici où il joue quelqu'un de suicidaire, également dans Foxcatcher où il joue un magnat riche et vraiment horrible, et puis également dans My Beautiful Boy où il joue le père d'un fils qui a des problèmes avec la drogue, donc voilà, il joue plusieurs rôles assez différents finalement, mais moi je l'ai découvert avec la comédie, et si vous voulez vous marrer un petit peu, regardez ce qu'il a fait au début de sa carrière sur YouTube, c'est dispo, il était présent notamment dans le Dana Carvey Show, et il faisait des sketchs avec Dana Carvey qui sont très drôles. Ce film, je l'ai vu il y a 3 ou 4 ans, notamment parce que je l'ai en DVD dans ma collection, et il serait temps que je le revoie puisque mes souvenirs commencent un petit peu à être brouillés et à être un peu flous, et je pense que si je le revois, je vais capter encore de nouvelles choses au niveau du sens de la famille et au niveau du sens psychologique, notamment entre les rôles de Paul Dano et de Steve Carell, qui sont vraiment profonds et qui à mon avis cachent de certains mal-être que j'aimerais un peu plus étudier en revoyant ce film. Je mets un 17 sur 20 à ce film. Ce que j'aime beaucoup, c'est le contraste entre la photographie et les personnages. C'est-à-dire que la photographie, elle est très solaire, ça nous donne envie de partir en vacances, de prendre un van et de faire comme eux, et de partir au soleil. Et d'un autre côté, cette photographie très colorée, elle contraste avec des personnages très sombres. Un grand-père violent et qui parle mal, qui est très difficile à supporter, un oncle qui est dépressif, un fils qui ne veut plus s'exprimer, et une famille qui a du mal à fonctionner dans ce sens-là. Et donc je trouve que ça contraste vraiment bien avec la photographie et c'est ça que j'adore dans ce film. Première anecdote, lors d'une scène qui se déroule dans le van, les acteurs ils se lancent pas mal d'injures et donc quand on voit Abigail Breslin, la jeune fille, avec des écouteurs au fond du van, eh bien elle a réellement de la musique dans ses écouteurs parce que l'équipe du film voulait éviter qu'elle entende toutes les injures que se disent les adultes. Deuxième anecdote, toutes les filles qui jouent des figurantes dans le concours de beauté sont réellement des filles qui ont participé à des concours de beauté, elles ont réutilisé leur tenue et également le show qu'elles avaient prévu pour refaire ça dans le film. Troisième anecdote, le titre du film, Little Miss Sunshine, est un hommage à John Bennett Ramsey, une jeune fille de 6 ans qui dans les années 90 faisait beaucoup de concours de beauté et qui était surnommée Little Miss Sunshine. Malheureusement, elle a été assassinée chez elle par on ne sait qui, personne n'a été accusé. Il y a évidemment les parents qui ont au début été suspects, mais finalement on s'est rendu compte que ce n'était pas eux. A priori, il y a quelqu'un qui s'est introduit dans la maison pour tuer cette jeune fille de 6 ans, une histoire terrible qui a marqué les États-Unis à l'époque, et donc le film lui rend hommage.
Voilà pour le 229e épisode d'Un jour un film. J'espère que je vous aurai donné envie de regarder Little Miss Sunshine. Pour ma part, je vous dis à demain pour parler du 230e film de l'année. Et pour que vous sachiez de quel film on va parler, un petit indice, épidémie d'encéphalite. Dites-moi en commentaire si vous voyez de quel film on va parler. À demain.